Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de grammaire intitulée La phrase interrogative. Oui, c'est la phrase avec les autres phrases qu'on a étudiées la fois passée, mais on a parlé des types de phrases. C'est une nouvelle leçon de grammaire. D'accord? Voilà la phrase interrogative. Allez, allons-y. On commence. Voilà la phrase interrogative. Les amis, vous vous souvenez la fois passée quand on a parlé des types de phrases? On a parlé de la phrase interrogative, de la phrase déclarative et de la phrase exclamative, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la phrase interrogative? On a dit que c'est une quoi? Regardez bien, la phrase interrogative est une question. Oui, c'est ça, c'est une question. Premièrement. Deuxièmement, regardez. As-tu bien mis le point d'interrogation? Voilà. Donc, c'est une question qui se termine par un point d'interrogation. D'accord? C'est très simple. Exemple, voilà. Aimes-tu le chocolat? Voilà, c'est une question. Je lis. Aimes-tu le chocolat? Voilà le point d'interrogation à la fin. Vous voyez? N'oublie pas le trait d'union quand je mets le verbe premièrement et le sujet après. D'accord? Donc voilà le trait d'union au milieu. Donc voilà, c'est la phrase interrogative. On continue avec la phrase interrogative. Regardez, on a dit que la phrase interrogative est une question. Regardez, voilà. Mais comment je peux savoir que c'est une phrase interrogative? Il y a deux façon à parler ou bien à écrire. Regardez, il y a à l'oral, quand je parle oralement, c'est-à-dire, comment je peux savoir que c'est une phrase interrogative? Regardez bien, écoutez, écoutez les amis. Quand je dis par exemple, comment vas-tu? C'est une question? Oui, c'est une question. Mais si je dis, comment vas-tu? C'est une question ou non? Je ne sais pas, c'est pas clair. Donc voilà, c'est l'intonation. Comment vas-tu? Donc je peux dire, c'est la façon de poser la question qui m'indique que c'est une question. Donc on dit que c'est l'intonation. D'accord? Deuxièmement, à l'écrit. Comment je peux savoir que c'est une phrase interrogative? Ah, voilà le point d'interrogation, n'est-ce pas? Pour poser des questions, j'ai besoin de mots interrogatifs. Mais lesquels? Ce sont quoi les mots interrogatifs? C'est ce que je vais savoir maintenant. Regardez, il y a qui parle. Quand viens-tu chez nous? Quelle est la date aujourd'hui? Où es-tu? Il y a pourquoi tu es là? Quoi aussi? Comment vas-tu? Vous voyez, ce sont des mots interrogatifs qui m'aident à poser des questions, à faire des phrases interrogatives. D'accord? Regardez les exemples. Comment t'appelles-tu? Voilà, comment est un mot interrogatif et voilà le point d'interrogation. Où habites-tu? Où est un mot interrogatif et voilà le point d'interrogation. Quel âge as-tu? Quel est un mot interrogatif et voilà le point d'interrogation. Pourquoi poses-tu toutes ces questions? Voilà pourquoi est un mot interrogatif et voilà à la fin le point d'interrogation. On continue avec la phrase interrogative. Je commence. Construire une question. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire former une phrase interrogative. Pour former une phrase interrogative, on a besoin de trois façons, on travaille, on travaille de trois façons, de trois manières. Lesquelles? On commence. Je prends une phrase simple et je lui ajoute un point d'interrogation. Oui, c'est ça. Regardez l'exemple. Tu veux jouer. Si je mets ici un point, donc ça sera tu veux jouer. Si je mets un point d'interrogation, ça sera tu veux jouer? Donc je pose une question. Ça sera une phrase interrogative. D'accord les amis? On dit une phrase simple plus un point d'interrogation. Deuxièmement, est-ce que plus un point d'interrogation? Mais comment ça? Le même exemple, regardez.
Est-ce que tu veux jouer? Voilà. Plus un point d'interrogation, donc ça sera une phrase interrogative. Compris les amis? Troisièmement, c'est un peu important, regardez bien. Inversion sujet-verbe. Que veut dire inversion? C'est-à-dire je mets le verbe au début et le sujet après. D'accord? Regardez bien, plus un point d'interrogation bien sûr. Regardez. Au lieu de dire tu veux jouer, je dis veux-tu jouer? Veux-tu jouer? Je lui demande. Je lui pose une question. Mais à condition, faites attention, il faut mettre un trait d'union ici entre le verbe et le sujet. D'accord les amis? Faites attention. Et maintenant, voilà, regardez ici, voici les trois manières différentes de poser une question et d'obtenir la réponse oui ou non. Regardez les amis, faites attention. Regardez. Il fait froid. Voilà. Il fait froid. La phrase se termine par un point d'interrogation, donc c'est une phrase interrogative bien sûr. Voilà, c'est l'intonation qui a changé la phrase déclarative à une phrase interrogative. Ça va? Je dis c'est une phrase simple. D'accord? Fait-il froid? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Regardez. Fait-il. Avant, c'était il fait. C'est l'inversion du sujet. Je dis c'est une phrase inversée. D'accord? Donc j'ai inversé, j'ai mis le verbe au début et après le sujet. Et au milieu, entre les deux, j'ai mis un trait d'union. Faites attention, n'oubliez pas le trait d'union. Troisièmement, comment j'ai posé la question? Est-ce qu'il fait froid? Voilà, j'ai ajouté à la phrase simple, j'ai ajouté l'expression est-ce que. D'accord? Voilà, c'est la manière d'ajouter est-ce que au début de la phrase simple. C'est très simple les amis, d'accord? Écoutez bien, regardez plusieurs fois cette vidéo et à la fin, vous allez travailler les pages 60 et 61 du cahier d'activité. Et à bientôt mes chers!